aujourd'hui et c'est un honneur d'avoir avec nous Thierry Morvan, qui est pasteur à l'église réformée évangélique Corsier-Corzo, donc juste en dessus de Vevey, marié, 2 enfants. Et c'est toi qui vas nous apporter le message ce matin, donc sois le bienvenu. Je me confie seulement prier pour toi. Père, merci pour ce qu'on a pu vivre déjà ce matin en te donnant. Et je prie qu'on puisse recevoir au travers de Thierry ce matin, non parce que nous sommes en train de quémander quelque chose, Seigneur, mais parce que nous voulons nous attendre à ta grâce, que tu es ce Dieu vivant qui nous transmet quelque chose. Et je prie que, Saint-Esprit, tu puisses éveiller en nous ce que nous avons à saisir, parce que tu es ce Dieu qui veut nous transformer continuellement. Alors donne-nous d'apprendre davantage sur qui tu es, donne-nous aussi par l'Esprit Saint davantage à comprendre là où nous en sommes, là où tu veux nous emmener, Père. Merci que ce message nous transforme et ne nous laisse pas comme nous sommes. Et nous te bénissons au nom de Jésus, Thierry. Amen. Voilà. Merci de préserver ma voix, que ça, je ne serais pas obligé de crier. La première fois que je suis venu ici, c'était il y a à peu près 5 ans. Je suis venu 3 ou 4 fois déjà, je crois. Et j'ai juste une seule demande pour vous, qui vient du fond de mon cœur. C'est qu'à la fin du culte, vous ne veniez pas me parler en espagnol, parce que je ne suis pas sud-américain. Parce que ça fait 1 ou 2 fois que je suis venu chez vous et quelqu'un est venu me parler en espagnol à la fin. Donc, je ne suis pas colombien ni équatorien. Je suis à moitié malgache, voilà, c'est ça. Donc, mais effectivement, je sais que ça peut prêter à confusion des fois. Donc, je ne parle pas un mot d'espagnol, mais je change volontiers avec vous à la fin du culte en français. Et voilà, comme Jérémy l'a dit, je travaille dans une paroisse réformée. C'est toujours un plaisir de venir chez vous, chers frères et sœurs évangéliques, mais j'ai quand même envie de savoir vraiment où je mets les pieds, même si je suis déjà venu, et j'aimerais tester vos connaissances, notamment vos connaissances bibliques, voilà, pour être sûr que je suis dans un endroit où je peux vraiment prêcher la parole. Donc, je vous propose un petit quiz. Je l'ai déjà fait dans la paroisse réformée où je travaille, comme ça je pourrais vous comparer avec eux. Le quiz, il est assez simple, il n'est pas trop long. Il y aura 3 questions. Et pour chaque question, c'est un QCM, il y aura 2 possibilités de réponse. Et je vous propose d'être vraiment participatif, c'est-à-dire quand vous pensez que c'est la réponse A, vous levez la main. Quand vous pensez que c'est la réponse B, vous levez la main. Et ça pour les 3 questions. Donc, en tout, il y aura 6 choix possibles. Voilà. Ça va? Vous me suivez? D'accord. Alors, à chaque fois, ce sera des questions ou des affirmations, et vous levez la main si vous pensez que c'est réponse A ou B. Alors, qui règne sur le monde? 1. Jésus ou 2. Le diable? Ah. Alors, qui pense que c'est l'option 1? Lève la main. D'accord, ouais, moitié. Qui pense que c'est le diable? Ah ouais, c'est très partagé. D'accord, d'accord. Ok, je note. Question 2. Le royaume de Dieu est déjà venu ou nous devons encore l'attendre? Ah, c'est difficile, je vois des gens qui font des grimaces. Alors, qui pense que c'est la première option? Lève la main. Le royaume de Dieu est déjà venu. Ah, c'est bien partagé. Option 2, nous devons encore l'attendre. Ah là, il y a un peu moins. Un quart, un cinquième. D'accord. Dernière question. Si je suis en Christ, j'ai été sauvé au passé ou je serai sauvé au futur? Qui pense que c'est l'option 1? Lève la main. Ah là, il y a beaucoup de monde. Ah là, on est bien les 3 quarts. Qui pense que c'est l'option 2? Je serai sauvé. Ah, quelques personnes quand même. Voilà. 4 ou 5. Je viendrai prier pour vous à la fin. Alors, je suis très nul en maths, donc j'ai choisi de faire de la théologie.
Mais comme je l'ai dit, 3 fois 2, 6, il y avait 6 propositions de réponses pour ce quiz. Vous auriez pu lever la main 6 fois, et je pense que vous auriez eu à chaque fois la bonne réponse. Vous auriez eu raison à chaque fois. Ah, il y a des gens. Ah, je le savais. Il y en a qui ont osé lever la main 2 fois par proposition. Bravo à vous. Bravo aux autres aussi. Et oui, par rapport à la première question, on va y revenir, qui règne sur le monde, on peut affirmer avec confiance que le Christ règne. Mais on doit aussi reconnaître que le monde est encore sous la domination d'un autre. Il y a ce verset dans Colossiens qui dit que Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité, mais en même temps, dans la première épître de Jean, il nous est dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Bon, d'accord. Par rapport à la deuxième question, le royaume de Dieu, on peut croire qu'il est déjà venu, mais on sait aussi qu'on doit attendre son plein accomplissement. Jésus dit dans l'évangile de Luc que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous, mais il enseigne à ses disciples à prier que ton règne vienne. Et puis par rapport à la troisième question, en Christ, je sais que j'ai été sauvé, mais j'attends le jour où ce salut sera pleinement manifesté. Et il y a de nombreux passages dans la Bible qui vont dans ces deux sens, qui disent qu'on a été sauvé, mais qui parlent aussi du salut au futur. Et ça nous amène dans cette position en tant que croyant, où on est dans une forme de tension. Vous l'avez déjà senti un peu cette tension entre, voilà, on nous dit qu'il y a plein de choses qui ont déjà été accomplies, et en même temps, il y a encore des promesses qui ne sont pas pleinement réalisées et manifestées, et qu'on ne voit pas forcément dans nos vies. On pourrait parler de tension, ou moi j'aime bien parler de chemin ou de pèlerinage. On est un peu pris entre ces deux points, entre ce que Dieu a réalisé et accompli, et puis ce qu'il va encore manifester. Et notre vie chrétienne, c'est ce chemin, ce pèlerinage. On marche comme ça entre ces deux points. Toutes les promesses de Dieu ont été inaugurées, mais elles n'ont pas encore été pleinement accomplies. On est en chemin vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Et donc le titre de mon message, c'est un message qui parle du royaume de Dieu, c'est « Le royaume de Dieu présent et à venir ». Et il nous faut vraiment comprendre que le royaume de Dieu est déjà présent, il est déjà venu, et en même temps, il ne faut pas oublier que c'est une réalité qui doit encore être pleinement manifestée. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies, des incompréhensions, des souffrances, des difficultés ou des malentendus avec le Seigneur qui viennent parce qu'on oublie qu'on est dans une réalité entre ces deux tensions. Parfois, on peut aller trop d'un côté ou de l'autre, et ça peut nous amener à soit des souffrances, soit des faux enseignements. Et c'est pour ça qu'il nous faut retenir une chose ce matin, à part le fait que je ne parle pas espagnol, c'est le royaume de Dieu est une réalité présente, déjà présente, et en même temps à venir. Alors cette notion, elle nous vient de la Bible, en premier lieu, mais elle a aussi été mise en évidence par des théologiens, par des enseignants de la parole à travers l'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire. Alors, je vais vous parler un peu d'histoire. À toutes les époques, des gens se sont posé la question, mais comment est-ce qu'on peut formuler l'idée que le royaume de Dieu est déjà venu, mais qu'en même temps, il n'est pas encore pleinement accompli? Et un des premiers à s'être posé la question, c'est un certain Augustin. Augustin d'Hippone, Saint Augustin, pour ceux qui le connaissent comme ça, qui a vécu quelque chose de dramatique en l'an 410, parce qu'il y en a qui sont très très forts avec les dates et qui savent ce qui s'est passé, dans l'Empire romain, en l'an 410. Non, personne. En l'an 410, la ville de Rome, la toute puissante ville de Rome, le cœur de l'Empire romain, cette ville est attaquée, mise à sac par des barbares. Et ça pose un gros problème à beaucoup de monde. Ça pose un problème à beaucoup de chrétiens parce que ça faisait quelques années, quelques décennies, que l'Empire romain avait adopté le christianisme comme religion officielle. Et vous savez quoi, à ce moment-là? Beaucoup de gens se disaient, le royaume de Dieu est venu. Le royaume de Dieu, c'est l'Empire romain.
Et la ville de Rome, c'est cette nouvelle Jérusalem qui est le signe du royaume de Dieu. Ouf, 30 ans après à peu près, elle se fait saccager. Mince, ça pose un problème aux gens. C'était censé être le signe du royaume de Dieu, et puis finalement elle se fait saccager. Alors ça posait un problème aux chrétiens. Et puis, à côté, il y avait tous les païens. Les païens qui disaient, mais on aurait dû garder nos dieux ancestraux, les dieux romains qu'on a abandonnés pour devenir chrétiens. Dès qu'on devient chrétien, on se fait envahir par les barbares. Vous voyez, on n'est plus sous la protection des dieux. C'est bien la preuve que le christianisme est une fausse religion. Et Augustin se trouve entre ces deux camps. Il va réfléchir sur le royaume de Dieu. Il va se poser la question, mais est-ce que l'Empire romain est vraiment le royaume de Dieu? Est-ce que le fait que Rome soit détruite par des barbares signifie vraiment que Dieu a échoué? Et il va écrire un livre qui s'appelle La Cité de Dieu, enfin, qui est en fait une collection de beaucoup d'écrits. Et il va distinguer justement, il va dire, mais il y a la cité de Dieu, qui est le royaume de Dieu, et la cité terrestre. Et toutes les institutions politiques, y compris la ville de Rome, ne sont que des institutions terrestres. Elles ne sont pas le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est où alors? Eh bien, Augustin va dire, le royaume de Dieu est déjà là, à travers le corps du Christ, qui est l'Église. Mais il n'est pas encore pleinement accompli. Nous vivons entre les deux venues du Christ. Qui croit que Christ est déjà venu? Qui croit qu'il reviendra? Là, s'il fallait lever la main deux fois. Vous voyez, on vit entre ces deux venues du Christ, sa première et son retour. Le royaume de Dieu est déjà là depuis sa première venue, mais c'est au moment de sa deuxième venue qu'il sera pleinement manifesté et accompli. Et puis cette idée est développée par la suite au XVIe siècle par les réformateurs, qui vont dire, mais nous sommes déjà sauvés par la foi, donc je pense à Martin Luther, à Jean Calvin, mais nous attendons encore la pleine rédemption. Ça veut dire que notre salut est déjà acquis par la mort et la résurrection du Christ, mais il n'est pas encore pleinement manifesté. On n'en voit pas forcément tous les fruits et tous les résultats maintenant. Cette image a été prise au XVIe siècle de l'héritage. Imaginez un père riche qui écrit dans son testament que son fils, qui a 6 ans, recevra un jour toute sa fortune. Dès la signature du testament, l'héritage est garanti. C'est sûr, c'est fait. Mais le fils ne pourra en profiter pleinement que lorsqu'il aura la majorité. Il est héritier depuis la signature du testament, mais il pourra en profiter pleinement à la majorité. Et puis, cette idée va continuer d'être développée encore au XXe siècle par un théologien qui s'appelle Oscar Cullmann. Il est né en Alsace au début du XXe siècle. Donc ça veut dire qu'il est né allemand et puis qu'il est mort français, puisque l'Alsace est passée de l'un à l'autre. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, il s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut encore parler de royaume de Dieu alors on vient de vivre 50 millions de morts? Comment est-ce qu'on peut parler de royaume de Dieu alors que des peuples entiers de gens qui étaient pour la plupart baptisés se sont entretués? Comment on peut parler de royaume de Dieu avec la Shoah? Et puis il va donner justement une image pour parler du royaume de Dieu qui est tirée de la Seconde Guerre mondiale. Il va dire, la venue du Christ, c'est comme le débarquement de Normandie. Le débarquement de Normandie, c'est un événement qui a lieu 1 an à peu près avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944. C'est un moment où les forces alliées vont débarquer en Normandie, comme son nom l'indique. Et à partir de ce moment-là, l'Allemagne nazie se retrouve prise entre 2 ou 3 fronts. Et puis il dit, mais à partir de ce moment-là, c'était sûr que l'Allemagne nazie allait perdre la guerre. C'était inévitable. La guerre, la victoire était garantie. Mais il a fallu encore beaucoup de batailles, beaucoup de souffrances et même des morts jusqu'à la signature de l'armistice en 1945. La victoire était garantie avant, elle était inévitable,
mais il y a eu de la souffrance jusqu'à ce que ce soit définitif. Et il dit, voilà, la venue du Christ, c'est le débarquement de Normandie, la victoire est acquise, elle est assurée, mais il y aura encore des souffrances et des difficultés et des batailles jusqu'à sa seconde venue, où là, la guerre sera pleinement finie. Et dans l'entre-deux, nous vivons dans cette tension. Et Oscar Kuhlmann de dire, le royaume a déjà commencé avec le Christ, mais il attend encore son accomplissement final. Nous vivons entre ces deux moments de l'histoire du salut. Voilà les amis, nous sommes dans ce temps intermédiaire entre la victoire de Jésus et l'accomplissement final du royaume et des promesses de Dieu. C'est ce que certains ont appelé le déjà et le pas encore. Le royaume de Dieu est déjà présent, mais il n'est pas encore pleinement manifesté. Pris dans cette tension, on peut céder à plusieurs pièges. Et j'aimerais vous parler de 3 pièges dans lesquels les chrétiens peuvent souvent tomber quand ils oublient, quand nous oublions, quand vous oubliez peut-être, que nous sommes dans cette tension entre ce qui est déjà et ce qui n'est pas encore. Il y a quelques années, je discutais avec une personne qui avait quitté la foi. Vous savez, je vous encourage vraiment à discuter avec des personnes qui ont quitté la foi. Faites-le, même si des fois ça peut être inconfortable, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et dès que j'ai l'occasion de le faire, je le vis. Et je discutais avec cette personne qui fait partie de ma famille élargie et qui a quitté la foi, et j'aime bien poser la question, mais pourquoi tu as quitté la foi? Tout naturellement. Dis-moi, je suis vraiment ouvert à t'entendre, à écouter. Puis elle me disait, j'ai quitté la foi parce que quand j'étais au groupe de jeunes, on m'a répété semaine après semaine que si j'étais chrétienne, ma vie serait remplie de succès, que mon mariage serait forcément heureux, que j'aurais du succès dans ce que j'entreprends, qu'avec Dieu, ça irait bien et que j'aurais une belle vie. Et puis après, j'ai quitté le groupe de jeunes et je suis entré dans le monde réel de la vie adulte. Et elle me disait, je me suis rendu compte qu'on m'avait vendu du rêve, que la vie réelle ne correspondait pas à ce qu'on m'avait dit. Et qu'être avec Dieu, c'est pas si facile. Et que ça ne garantit pas le succès dans tous les domaines. Et elle m'a dit, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que ça valait pas la peine de continuer. Le premier piège dans lequel on peut tomber, si on oublie qu'on est dans cette tension entre le déjà et le pas encore, c'est de croire que puisque Christ est venu, puisque le royaume de Dieu est déjà venu, alors je ne devrais pas souffrir. C'est le premier piège. Et ça peut être un piège pour nous, mais ça peut aussi être un piège dans notre témoignage, parce qu'on a envie que les gens viennent à la foi. On a envie de leur donner envie, n'est-ce pas? Alors peut-être qu'on peut leur présenter les choses d'une façon à leur faire croire, leur faire miroiter des choses, parce qu'on a envie qu'ils se convertissent et qu'ils connaissent le Christ. On n'a pas envie de leur faire peur. Et peut-être que des fois, on présente les choses d'une façon qui ne correspond pas toujours à la réalité. Être chrétien, ça va régler tous tes soucis. Ah, vraiment? Est-ce que c'est vraiment votre expérience? Si le royaume de Dieu est déjà venu, c'est pas normal que je souffre. Peut-être que c'est des choses qu'on a déjà pensées, c'est des choses qui nous ont déjà travaillées, c'est des questionnements qu'on a déjà vécus. Et même à l'époque des auteurs de la Bible, c'était aussi un tiraillement dans lequel beaucoup de gens étaient. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, qui a l'impression que son être extérieur se détruit? À partir d'un certain âge, des gens lèvent la main. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est la bonne nouvelle. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les réalités invisibles sont éternelles. Notre être extérieur se détruit, les cheveux qui tombent, les rides qui arrivent, les cheveux blancs, je pense en avoir pas mal. À partir d'un certain âge, il y a les performances physiques qui diminuent, même les performances cognitives. On se souvient moins bien des choses, on a l'impression qu'on réfléchit peut-être un peu moins vite qu'avant, on devient plus fragile. Même les plus grands sportifs ne sont pas éternels. Même Roger Federer a dû prendre sa retraite.
Paul reconnaît la réalité de la vie sur terre. Hein, moi, des fois, quand je demande à des personnes comment elles vont, elles me disent: «Ah, on rajeunit pas». Effectivement. Mais Paul parle ici, encore plus spécifiquement, des souffrances qu'il endure en servant Dieu. J'aimerais vous faire la liste des légères difficultés, parce que c'est le terme qu'il utilise, les légères difficultés que l'apôtre Paul a rencontrées dans son ministère. L'emprisonnement, les coups de fouet, la lapidation, les naufrages, la faim, la soif, la privation et le souci constant qu'il se fait pour toutes les églises. Voilà les légères difficultés de l'apôtre Paul. Jamais Dieu ne nous promet une vie facile et sans souffrance si on le suit. Jamais Dieu ne nous dit, puisque le royaume de Dieu s'est approché et qu'il est venu, tout ira bien et sera facile. Et c'est très important parce que si on ne comprend pas ça, le jour où la souffrance arrive, le réflexe, ça va être de croire qu'on nous a menti, ou de croire que Dieu est impuissant, ou qu'il est trompeur, ou qu'il n'existe pas. Une mauvaise vision de la souffrance amène certaines personnes, plusieurs personnes que j'ai rencontrées, à se rebeller contre Dieu et à perdre la foi. Alors ne tombons pas dans ce premier piège de croire que puisque le Christ est venu, je ne devrais pas souffrir. Mais il y a un deuxième piège qui vient, parce qu'on peut accepter qu'il y a la souffrance, effectivement, elle est là, on sait qu'elle va arriver, mais le deuxième piège, c'est de se dire, mais puisque la souffrance est si grande, la seule option, c'est de désespérer. C'est une tentation très grande, je crois, pour les générations qui viennent, les jeunes générations. Le mot espérance n'est pas du tout un mot à la mode. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vraiment pas du tout un mot à la mode. Les promesses de Dieu sont vraies, mais on doit encore atteindre leur plein accomplissement. Et je vous lis un deuxième passage de l'apôtre Paul. Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût, vous voyez, un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Ah. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. En tant que croyants, nous espérons ce que nous ne voyons pas encore. Et l'apôtre Paul dit, nous soupirons en attendant le moment où nos corps seront pleinement libérés de tout ce qui les corrompt et on sera pleinement transformé à l'image du Christ. Mais on ne le voit pas encore. Alors il faut l'attendre avec persévérance. Et le monde entier souffre et attend. Et j'aime bien parce qu'il utilise l'image de l'accouchement. Moi, j'ai deux jeunes filles à la maison, donc j'ai vécu, alors pas directement dans mon corps, mais dans la salle d'accouchement, j'ai vécu un accouchement. Ah, je l'ai un peu vécu dans mon corps parce qu'à un moment, ma main a été broyée par ma femme. Donc j'ai vécu quand même un bout des souffrances de l'accouchement. J'ai vu ma femme souffrir, mais ces souffrances précédaient la plus belle nouvelle de nos existences. Et en regardant en arrière, la joie de rencontrer nos filles a largement surpassé la souffrance qui a précédé sa naissance. Et même ma femme le dirait, pas seulement moi. Et les amis, on est dans ce moment de l'histoire du monde où c'est douloureux, où c'est difficile. Alors, dans un accouchement, c'est souvent les 15 derniers, 10, 5 dernières minutes qui sont les plus difficiles. Mais ça annonce la bonne nouvelle. Ça annonce quelque chose d'extraordinaire. Donc ne soyons pas étonnés si le monde est dans la souffrance. En fait, c'est simplement qu'on est dans les derniers temps avant l'accouchement. Mais ça annonce quelque chose de beau. Alors face à la souffrance, face à la tentation de lâcher, d'abandonner, souvenons-nous que ces souffrances annoncent la libération à venir. Parce qu'on croit qu'à la fin de l'histoire, Jésus sera victorieux. Jésus va venir. Il va pleinement détruire tout ce qui s'oppose à nous. Et à ce moment-là, il essuiera toutes les larmes. Il apportera la consolation et la libération complète. Et suivons l'exemple de l'apôtre Paul, qui croit que ses souffrances produisent un poids éternel de gloire et qui peut affirmer, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités invisibles sont éternelles.
Le premier piège, c'est de croire que puisque le Christ est venu, je ne vais plus souffrir. Le deuxième piège, c'est de croire que puisque la souffrance est si grande, alors la seule option, c'est de désespérer. Mais il y a un troisième et dernier piège dont j'aimerais vous partager quelques mots. Le troisième piège, après avoir entendu ce que je vous ai dit, c'est de croire, c'est d'aller dans l'autre extrême, c'est de croire que la venue de Jésus n'a rien changé. Parce que peut-être qu'en m'entendant jusque-là, vous vous dites, bon, il ne reste plus qu'à s'enfermer chez soi, à prier, et puis à supporter patiemment une vie difficile jusqu'à ce que Christ revienne. Et c'est la tentation des fois qu'on pourrait avoir. La tentation de croire que finalement, la première venue de Jésus n'a rien changé, puisqu'il y a toujours du mal et de la souffrance. Quelle différence ça fait? Allons voir concrètement ce que Jésus a fait justement quand il est venu. Dans l'évangile de Luc, Jésus chassa un démon qui était muet. Et lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Puis je vous résume la suite. Après avoir fait cet acte extraordinaire, il y a des gens qui commencent évidemment à grommeler et qui disent mais c'est par le prince des démons que Jésus chasse les démons. Et Jésus leur répond qu'un royaume divisé va forcément s'effondrer. Donc si Satan, lui, lutte contre lui-même, son royaume va s'effondrer. Et il leur dit, mais vous m'accusez de chasser les démons par la puissance des démons. Alors si c'est le cas, le royaume de Satan est divisé et il va s'effondrer. Et il finit par cette phrase, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ce que Jésus dit ici, c'est si c'est par la présence, la puissance et l'autorité de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ce que Jésus dit, c'est que le royaume de Dieu a un effet visible. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste un bel enseignement, ce n'est pas juste des belles prières et des beaux chants, parce que quand le royaume de Dieu vient, les forces du mal sont chassées et vaincues. Et en l'occurrence, dans ce texte, le signe que le royaume de Dieu est venu, c'est que très concrètement, quelqu'un qui était muet ne l'est plus et qu'un esprit mauvais a été chassé. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, dit Jésus, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Dans notre monde, et je me rends compte en discutant avec des gens, la plupart des gens ne se contentent plus des beaux discours ou des grandes philosophies, des grandes idéologies. Ils cherchent des solutions très concrètes à des souffrances, à des difficultés ou à des questions auxquelles ils sont confrontés. J'avais une amie qui travaillait en librairie et qui me disait c'est fou le succès de tous les livres de développement personnel, les livres qui apprennent des techniques de méditation, etc. etc. Pourquoi? Parce que les gens cherchent des solutions concrètes aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils ont faim et soif de choses qui les soulagent concrètement et qui leur permettent, ou qui leur promettent plutôt, de vivre un changement positif. Eh bien, vous savez quoi? Jésus répond à cette aspiration-là. Le royaume de Dieu répond à cette aspiration-là. Parce que quand il est venu, Jésus a soulagé très concrètement la vie des gens. Il a guéri des malades, il a libéré des gens qui étaient possédés par des démons, il a apporté la paix à des gens tourmentés. Il a vraiment fait une différence. Et les disciples ont continué de faire la même chose et la même œuvre après son ascension, après la Pentecôte. Et le sommet de son œuvre, c'est que par sa mort et sa résurrection, il nous permet d'être réconciliés avec Dieu, d'être pardonnés de nos péchés et de vivre une relation restaurée avec le Père. Et ça change tout de façon très concrète. Alors, la réalité du déjà et du pas encore, ça ne doit surtout pas nous laisser passifs. Ah j'attends la seconde venue. De toute façon, elle va venir un jour ou l'autre, donc en attendant, je m'enferme chez moi. Au contraire, parce que le royaume de Dieu est déjà venu, sa venue change des vies dès maintenant. Et parfois, la tentation face aux promesses de Dieu, c'est d'attendre passivement qu'elles s'accomplissent un jour sans y prêter trop d'attention. En ce moment, je suis en train de lire dans le livre de Néhémie,
Et je suis fasciné de voir que son réflexe à Néhémie, lisez le livre de Néhémie. Le réflexe de Néhémie, quand il voit, il lit la Torah, il voit les promesses de Dieu, et il a deux réflexes. Son premier réflexe, c'est de se mettre à genoux. Il se met à genoux devant le Seigneur et il prie que le Seigneur accomplisse sa promesse. Vous voyez, il ne va pas juste lire la promesse et se dire « Ah bah Dieu va l'accomplir ». Il se met à genoux et il prie que le Seigneur accomplisse sa promesse. Et ensuite, il fait une deuxième chose. Il se met debout. Il se met debout pour être utilisé par Dieu pour l'accomplissement de cette promesse. Et il va entraîner le peuple à reconstruire les murailles de la ville de Jérusalem. Eh bien, face aux promesses de Dieu, ayons ces deux mêmes réflexes. Mettons-nous à genoux pour lui demander l'accomplissement de ses promesses. Et mettons-nous debout pour être les instruments par lesquels il va les accomplir. Et je dirais que c'est un peu le cœur de toute notre mission, de tout notre appel en tant que croyants et en tant que disciples de Jésus. On doit oser dire au monde que le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous et on doit oser vivre, proclamer et prier pour des changements réels dans la vie des gens, comme Jésus l'a vécu. Nous devons être des signes d'un royaume qui est venu et qui a changé la réalité. Parce que par notre prière et par notre action, Dieu va apporter un changement, une transformation réelle dès aujourd'hui dans la vie du monde et dans la vie des gens. On est appelé à vivre cet avant-goût du royaume dès maintenant. Alors nourrissons-nous de ces promesses. Dans le royaume de Dieu, les gens s'aiment. Alors prions pour vivre l'amour et aimons. Dans le royaume de Dieu, les gens sont en paix. Prions pour vivre cette paix et soyons des artisans de paix. Dans le royaume de Dieu, les forces du mal sont vaincues. Alors prions pour apporter la libération à ceux qui sont tourmentés par toutes sortes de forces. Soyons dans ce monde un avant-goût du royaume de Dieu qui sera un jour pleinement manifesté. Notre attente est pleine d'espérance et l'espérance ne nous rend jamais passifs ni statiques, mais l'espérance nous met toujours en mouvement. Alors je finirai en disant que la mission que Dieu nous confie, que la mission que Dieu vous confie, la mission que Dieu me confie, c'est d'être des témoins, des ambassadeurs, des avant-goûts, des porteurs de ce royaume qui va venir et qui va être pleinement accompli, mais dont on est déjà appelé à vivre la réalité aujourd'hui pour être témoin auprès du monde qu'il y a une espérance, qu'il y a quelque chose d'autre à attendre. Et que cette espérance change concrètement des vies dès aujourd'hui. Est-ce que vous croyez ce que je dis là ou pas? Oui? Alors, on va prier. Et après, on va prier. Donc là, un culte, ça dure quoi? 1 heure et demie à peu près? C'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 168 heures dans une semaine. Donc on va prier maintenant. Mais après, on aura au moins 166 ou 167 heures le reste de la semaine pour être des instruments de Dieu, des témoins, des avant-goûts de ce royaume qui vient. Ça vous va? Pour ça, on a besoin de son esprit. Alors on va invoquer sa présence, et il est déjà là, mais on va s'ouvrir à sa présence pour être guidé par lui. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, rappelle-nous tout ce que tu as déjà accompli et tout ce que ça change dans nos vies. Et rappelle-nous, Seigneur, cette espérance du plein accomplissement de ton royaume et de toutes ses promesses. Et Seigneur, je te prie que dans le nom de Jésus et par ton esprit, cette espérance nous mette en mouvement. Cette espérance nous donne d'être des ambassadeurs, des témoins. Cette espérance nous donne d'être des outils entre tes mains pour apporter et pour vivre et pour représenter un évangile de paix, un évangile de réconciliation avec toi, un évangile qui proclame le pardon des péchés
et un évangile qui apporte une transformation à l'image du Christ dans la vie des gens. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Permets, Seigneur, à cette Église de vivre de façon très concrète le fruit de ton royaume, que le monde soit interpellé par l'amour, par la consolation, par la liberté dans ces lieux, et que cette Église soit témoin qu'une autre façon de vivre est possible et qu'un autre royaume nous attend. Seigneur, garde-nous sans cesse dans cette espérance et qu'elle nous mette en mouvement. J'aimerais vous proposer maintenant qu'on puisse se lever, si vous êtes d'accord, parce qu'on s'est incliné devant Dieu dans la prière, mais il nous appelle aussi à nous mettre debout. Et s'il y en a qui veulent librement prier en réponse à l'appel que le Seigneur nous adresse, ben voilà, vous pouvez le faire et puis je conclurai ce moment.
Sois sur ce lieu, sur cette communauté. Et je te prie de donner à cette Église d'être vraiment un témoignage vivant du royaume déjà venu et encore à venir. Non seulement sur le plan des individus, mais sur le plan vraiment de toute cette communauté. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le judaïsme, après